Bonjour, mon nom est Linda Leclerc, je suis fondatrice de l'École du yoga du rire et du Haha Sisterhood. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. Il y a quelques années, alors que je fréquentais assidûment une boutique portant le nom d'un fruit, j'ai eu la chance d'avoir un professeur vraiment fascinant. Nous avions parfois des conversations à la fois profondes et inspirantes. Travailler dans un milieu aussi vivant, bruyant et rapide, rencontrer des personnes pas toujours patientes ni très habiles avec leur outil à clavier, et surtout le faire avec autant de doigté, de patience, d'ouverture et de bonne humeur que Rick, moi, ça m'a réellement impressionné. Je regardais les employés dévoués et souriants en me demandant quel était leur secret. Un jour, je me suis présentée à mon rendez-vous avec mon appareil et je lui ai demandé s'il acceptait d'avoir une conversation avec moi pour que j'apprenne à faire le montage d'un podcast. Et j'ai enregistré ce qui suit. Rencontrer Rick de la boutique qui porte le nom d'un fruit. Alors, bonjour, c'est Linda. Je suis dans une boutique avec Rick qui a accepté de partager ses trucs de bonne humeur et de joie avec nous. Alors, bonjour Rick. Bonjour, oui. Aujourd'hui, je te posais la question tout à l'heure. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu as des situations où des fois les clients sont pas de bonne humeur. Oui. Il y en a qui sont inquiets, il y en a qui sont impatients. Il y en a qui ont des questions qui croient que c'est eux qui ont qui sont vraiment les plus importants du monde. Oui. Mais toi, tu es toujours souriant avec les gens. Merci. Mais je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que c'est ton truc? Comment tu fais pour garder ta bonne humeur? Merci tellement pour me poser cette question-là, parce que je travaille fort dessus, en fait. J'essaie chaque jour de rester dans une belle humeur et que je prends souvent la chance de faire des méditations, en fait. C'est un de mes trucs, oui. J'aime ça beaucoup, se pratiquer certaines concepts psychologiquement qui sont peut-être un peu bouddhistes, un peu zen, un peu... Ouais. Tu sais, je suis vraiment inspiré par certaines, pas religions tout à fait, mais des philosophies. Oui, exactement. Et que je trouve que les mots de certaines personnes, historiquement, ils étaient très... comment ça se dit? Il y a beaucoup de wisdom Il y a de la sagesse. La sagesse, oui, dans certains textes qui étaient écrits, en fait, ça fait des milliers d'années. Donc, toi, tu t'inspires de, je sais pas, qu'est-ce que le Dalai Lama dit, ou qu'est-ce que Bouddha, ou d'autres philosophes. C'est ça, un peu de Bouddha, un peu de... Mais quoi, tu te répètes des phrases, ou... pendant que je fais mes méditations, en fait, pour le moment, parce que je me pense un peu comme un débutant, de toute façon, dans tout. Et je garde plutôt ma concentration sur ma soupir, ta respiration. Ma respiration, plutôt. Et pour moi, l'objet de la méditation, c'est pas nécessairement de répéter des mots, d'essayer d'engager mon cerveau dans une mentalité qui va toujours fournir une belle humeur. C'est plutôt juste de relaxer et de souvenir que les émotions négatives qui sont très, très fortes, qui nous frappent pendant la journée pour telle raison. Peut-être qu'il y avait un client peut-être qui était enragé ou qui était très confusé ou il y avait d'inquiétude ou quoi que ce soit. Là, ces émotions, ils restent autour de nous. Ça fait des heures quelquefois pour vraiment débarrasser de ces pensées, de ces émotions. C'est vrai, ça colle sur nous autres quand quelqu'un... T'as l'impression qu'il vient te décharger sa colère ou... Oui. Et d'après moi, au moins, je trouve que c'est parce que nos égos, le morceau de notre personnalité qui pense que c'est lui qui est mieux que tout le monde, que le restant du monde, je veux dire, c'est lui qui devient... qui répond avec le même émotion négative. Si quelqu'un te fait face avec de leur âge, par exemple, s'ils sont fâchés, et là tu essaies d'expliquer quelque chose, mais ils sont déjà fâchés, ils sont pas dans le mode... Oui, ils veulent pas écouter. Ils sont pas de réceptifs, là. Non, ils sont juste fâchés, ils veulent que tout le monde le sait et qu'ils doivent juste... Et moi, d'après moi, dans ces instants, je suis
j'essaie de rester consciente que leurs émotions sont... Il y a peut-être des autres variables, il y a des autres facteurs qui ont contribué à le moment qui se présente à moi. La grande... C'est quoi le mot? Toi, ça t'appartient Divulgence. pas, là. Non, comme c'est ça. vient juste de... Oui. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre Oui. qui est en cause dans le fait qu'il soit fâché. Exactement. J'essaie de souvenir peut-être que... Donc, tu prends pas ça personnel. C'est ça le truc. Le vrai truc, quand t'es pendant la journée, tu sais, pendant que tu penses pas que tu as le temps de vraiment considérer tous les variables, tous les facteurs autour de tout, parce que peut-être tu penses que peut-être c'est vrai dans ta vie, dans ta vie professionnelle surtout, que ce soit que tu es toujours occupé et que tu dois bouger trop vite, de vraiment rester calme et de considérer peut-être que la personne qui est impatiente ou qui est inquiète ou qui est fâchée, ça vient de quelque part d'autre et c'est pas vraiment directé à toi. C'est juste que c'est toi qui es en face d'eux en ce moment. Et pour moi, ça sens quand tu es dans le scénario, ça sens que c'est quelque chose de personnel, qu'il veut vraiment c'est de t'affecter, mais c'est pas vrai et c'est juste de se souvenir de ça. Et je trouve que quelquefois c'est très difficile et que je dois prendre, surtout dans la journée de travail, que dans mes pauses, quand je suis à l'heure de dîner par exemple, je m'en vais quelque part qui est complètement seul, où je peux être dans une chambre peut-être qu'il y a aucun d'autre personne, oui, et que je peux rester un peu calme et que je essaye toujours, presque tous les jours, de reconcentrer sur ma respiration, de faire un peu de méditation, même pour 20 minutes, pour 10 minutes, n'importe quand, ça aide beaucoup. Et surtout, pendant que je fais mes méditations, oui, je concentre sur ma respiration, c'est vrai, mais et je vais répéter, je ne dis pas des mantras, je ne dis pas des mots, parce que ça, je pense que ça va venir après du temps, quand je suis un peu plus expériencé dans tout ça. Mais pour l'instant, au moins, je concentre sur ma respiration et sur le sens de mon cœur. C'est juste de garder mon attention sur le cœur, dans le fond. C'est presque comme en dedans de mon corps, je descends. Mon attention descend depuis mon cerveau jusqu'à mon cœur. Et j'imagine, si tu veux savoir exactement ce que je fais, j'imagine qu'en dedans de mon cœur, il y a une chambre comme une cave, en fait. Une cave avec des bijoux tout le part sur les murs et que je suis juste enterré et que c'est juste un espace sauf et que c'est calme là et je peux juste là, tu es en sécurité, oui. c'est un bel environnement, tu es dans ton cocon privé. Oui, là. C'est ça, oui. Donc, moi, d'après moi, je pense que c'est important, au moins une fois par jour, au moins, de prendre 10 minutes, 20 minutes, même une demi-heure ou une heure, ça dépend de votre niveau de pratique, juste pour reprendre l'attention à la respiration et de souvenir que les émotions fortes comme ça ils sont toujours mercurial, c'est-à-dire ils passent très vite et que c'est pas permanent. Et que même que quand quelqu'un d'autre il fait, comment ça se dit, emote, il fait déclenche ou peut-être une projection d'émotions. Ah, surtout. OK, oui. Oui, comme quand quelqu'un projette des émotions très fortes sur toi. Des fois, chez nous, on dirait il garoche quelque chose. Garoche. Il l'envoie, il lance. OK, garocher, c'est ça. Donc, quand quelqu'un garoche ses émotions fortes sur toi ou à toi ou dans ton direction, c'est juste de se souvenir, OK, dans leur face peut-être, juste sois assez calme que tu pourrais, que tu es capable d'être en ce moment. Et après, quand tu as le temps, juste essaie de trouver un espace où tu peux être tout seul pour 10 minutes, quoi que ce soit, et faire juste calmer. Et c'est comme ça que je trouve que je peux rapprocher chaque client un après de l'autre avec le même sens de belle humeur et que
si j'avais une interaction avec quelqu'un dans le matin qui n'était pas exactement content ou que c'était moins agréable que d'habitude, là, au moins, quand je suis avec la prochaine personne, c'est pas... Tu ne l'amènes pas. Je l'amène pas. Tu continues pas à te draguer, tu ne l'amènes pas, tu ne le traînes pas avec toi, cette Oui, énergie-là. exactement. Oui. Ah, parce que moi, je vous vois aller, là. Oui. Il y a un grand volume de circulation. Oui. Il y a, je l'ai déjà écrit en commentaire aux personnes qui sont responsables de la boutique ici. Je le dis, j'ai dit, c'est des saints, ces personnes. Oui, oui. Mais c'est vrai, oui. Mais tu vois, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ce truc-là avec nous parce que dans le fond, tu restes dans ton sens, dans ton essence à toi. Oui. Tu t'appropries pas la colère ou la frustration d'une autre personne. Oui. Tu acceptes qu'ils peuvent vivre des choses, mais que ça leur appartient. Oui. Toi, tu gardes ton ouverture pour les prochaines personnes, Oui, c'est d'une vrai. personne à l'autre. En fait, tes mots, ils m'ont... J'ai réfléchi pendant que tu parlais juste tantôt et il y avait juste une autre étape qui est assez importante de mentionner, c'est que quand quelqu'un garoche ses émotions à toi ou sur toi, ils crient, ils sont fâchés, quoi que ce soit, après, c'est très, très, très important de laisser, pas juste le sens que leurs émotions, leurs situations appartiennent à eux, mais aussi que c'est pas à toi de déterminer quelle émotion ils doivent vivre. Oui, parce que là, si ton cerveau devient poigné sur le fait qu'ils étaient impolis, tu penses que c'est à toi d'expliquer à eux qu'ils n'ont pas vraiment réacté d'une bonne façon. Et c'est pas vraiment à toi de dire. C'est toujours l'histoire d'eux-mêmes. On laisse ça à eux. Et c'est comme ça, c'est mieux. C'est plus facile pour toi, moi, dans ce scénario, de passer ailleurs et d'être confortable et d'être contente. Merci beaucoup, c'est très sage. Merci. Vraiment, c'est très sage. Merci. Ce que je retiens, c'est toi, tu te programmes déjà avec ta méditation. Oui. Tu rentres dans ton espace à toi, puis c'est un espace d'amour. Donc, Oui. c'est un espace qui est lumineux. Oui. Puis quand il y a de la lumière, il y a de la joie. Toujours. Donc, puis après ça, tu laisses les choses se passer sans les rejeter ou sans les prendre pour toi aussi. Exactement. C'est très sage. Merci Rick. Merci Linda. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du Yoga du Rire, visitez le www.yogadurire.com et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.